Résumé du cours sur le second degré. Il faut absolument que le a soit différent de 0. La forme du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. On va devoir calculer un discriminant avec le symbole delta égale b carré moins 4ac. Alors, suivant la valeur qu'on trouve dans le delta, on va se mettre dans certaines situations. Il faut savoir que si le delta est inférieur à 0, l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 n'a pas de solution. Pas de solution dans les réels. Ce qui veut dire que finalement, il n'a pas de racine. Pas de racine, je rappelle, ça veut dire que ça ne franchit jamais l'axe des abscisses. Il n'y aura aucune factorisation. Alors ensuite, si le delta est égal à 0, donc ax carré plus bx plus c égale 0, a une solution, souvent appelée x0 égale à moins b sur 2a, et aura une racine double. Une racine double parce que c'est 2 fois la même. Et la forme factorisée sera a facteur de x moins x0 au carré. Si le delta est positif, alors là il y a plus de choses à faire. Donc, ax carré plus bx plus c égale 0 a deux solutions. Il faut absolument connaître les formules. x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Et du coup on aura deux racines, c'est-à-dire que ça va franchir deux fois l'axe des abscisses. Et la forme factorisée va s'écrire a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, attention, on a des facteurs, et ici, on n'oublie pas que comme c'est une racine double, il faut mettre au carré. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle une racine double. Alors ensuite, il va y avoir deux cas. Si le a est positif, pour fabriquer le tableau de variation, entre moins l'infini plus l'infini, les fonctions polynômes sont définies sur R. Donc là, je vais avoir mon polynôme, je peux l'appeler P de x. Alors A positive, c'est-à-dire que on est positif, donc il faut penser à un sourire. On peut imaginer que ici ça fait un sourire. On mettra alpha l'abscisse et bêta l'ordonnée. On se rappelle de la formule de alpha, moins b sur 2a, bêta sera égal à f
de alpha. C'est-à-dire A fois alpha au carré plus B fois alpha plus C. Donc on va retrouver 3 cas en fonction du delta au niveau de la courbe. Delta négatif. Un exemple de courbe possible. On ne franchit pas l'axe des abscisses. Par exemple, ça peut être ça. Avec pour coordonnées au minimum notre alpha ici et notre bêta ici. Et au niveau du signe, on voit que la courbe est toujours positive. Alors x, abscisse, coordonnées. Si le delta est égal à 0, toujours mon sourire au niveau de la courbe. Je vais avoir mon alpha ici et mon bêta qui sera égal à 0. Ici mon delta est positif. Là je franchis 2 fois l'axe des abscisses, donc j'ai bien 2 racines. Et j'ai toujours ma courbe en forme de sourire. Alors des professeurs peuvent utiliser l'expression bras levé. Donc là j'ai x1, x2 qui apparaissent ici. x1, x2. Et mon alpha par exemple, c'est le minimum ici. Alpha, et je vais avoir bêta ici. Donc au niveau des signes, toujours positif ici, mais une valeur qui vaut 0. Et ici, positif, négatif, positif. Ensuite, il va falloir faire le cas si A est négatif. Si A est négatif, le tableau de variation x, P de x, moins l'infini plus l'infini. Donc A négatif, pas content, smiley, pas content. Alpha, bêta, toujours. Mon alpha, il vaut toujours moins b sur 2a. Mon bêta, toujours f de alpha. Et je vais retrouver 3 cas. Donc delta inférieur à 0, delta égal à 0 et delta positif. Au niveau de la courbure, je fais les repères. Au niveau de la courbure, bah, ça va être pas de racine, on se souvient, donc je vais juste faire une courbure comme ça. Alpha ici, bêta ici. Mon signe, je serai tout le temps négatif. Ici, j'ai une racine double, je franchis une fois
Donc je tombe sur l'axe des abscisses une fois. Alpha. Au niveau du signe, on va être pareil, toujours négatif, mais je vais avoir un 0 passage d'alpha. Et enfin, une autre courbure ici, en ayant deux racines, x1, x2. Et on n'oublie pas notre alpha. Alpha et bêta ici. Donc avec ça, on doit faire les tableaux de signes. Ça va faire un tableau de signes, très important. Si le delta est négatif, le tableau de signes sera xp de x moins l'infini plus l'infini. Le signe de A. Donc si le A est négatif, on mettra moins. Si le A est positif, on mettra tout le temps plus. Si le delta est égal à 0, moins l'infini plus l'infini, ben j'ai une racine qui s'appelle x0. On a 0 ici. Et j'aurai le signe de A. Des deux côtés. Et par contre, si mon delta est positif, je vais avoir x1 et x2. Deux racines, donc deux fois je traverse 0. Mon polynôme sera du signe de A. Signe contraire de A. A. Donc il faut surtout se souvenir que finalement c'est tout le temps le signe de A, sauf entre x1 et x2. Si on se souvient de ça, on peut jamais se tromper. Tout le temps le signe de A, sauf quand j'ai x1, x2. À l'intérieur, je mettrai -1. Enfin, moins le signe de A.